nous plongeons dans l'univers de la série mythique de Netflix Squid Game. La deuxième saison s'est terminée avec des événements choquants et des questions sans réponse. Maintenant, nous avons tous une chose en tête. Quels secrets seront révélés dans la saison 3 ? Le créateur de la série a déclaré que la troisième saison serait la dernière. Cela signifie que toutes les pièces devraient se mettre en place la saison prochaine. Aujourd'hui, nous examinerons 10 grandes questions auxquelles il faut répondre avant la troisième saison de Squid Game. Attachez vos ceintures, car cette vidéo vous emmènera dans un voyage plein de théories, de mystères et de possibilités. C'est parti. Le mystère du nombre 388. Le numéro 388, joué par Cannell, a rejoint l'équipe de J1 plus tôt dans la saison. Ce personnage, qui s'est présenté comme un ancien marine, est devenu de plus en plus évident au fil de la saison que sa prétendue expérience militaire était probablement fabriquée. Son état de folie lors de la fusillade finale et son incapacité à rendre les munitions le prouvent. Aucune des caractéristiques et réactions de ce personnage pendant l'action ne sont celles qu'un ancien marine afficherait. Au contraire, c'est une atmosphère de peur et de panique qui règne. Cela peut être dû au fait qu'il est soit un soldat sans réelle expérience, soit parce qu'il ment pour cacher son passé dont il a honte. Je pense qu'il y a un secret plus sombre que ce personnage cache, et j'espère que nous le découvrirons dans la prochaine saison. Squid Game est-il un jeu universel ? À bien y penser, Squid Game pourrait se dérouler n'importe où dans le monde. Nous ne savons pas où il se trouve ni sur quelle île il a été construit. Mais voici la partie la plus intéressante. Est-ce le seul endroit où les jeux sont créés ? Existe-t-il des Squid Games dans d'autres pays ? Car d'après ce que je comprends, cette structure est assez grande et il est logique qu'elle s'étende à d'autres pays. Cette question me ronge littéralement. Les gagnants précédents sont-ils devenus VIP ? Il y a probablement eu des dizaines de tournois à ce jour. Alors qu'est-il arrivé aux autres gagnants ? Où sont-ils les VIP actuels ? Ou bien le leader était-il autrefois un acteur ? Si J1 était monté à bord de l'avion à la fin de la première saison, aurait-il subi le même sort ? Je suis déjà curieux de voir si l'un des gagnants apparaîtra dans la saison 3. J1 pourra-t-il arrêter les jeux ? Lorsque J1 a rassemblé son courage à deux mains pour revenir au jeu, il s'est lancé dans la tâche presque impossible d'être le seul joueur capable de démystifier enfin ces jeux de survie. Peut-être qu'il peut le faire. Bien sûr, si ce n'était pas pour Frontman. La tentative de rébellion de J1 a été réprimée avec succès par Frontman, et il a perdu son meilleur ami. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Dans la troisième saison, que peut faire J1 pour terminer ce qu'il a commencé ? Plus importante encore, pourquoi le leader du groupe l'a-t-il laissé en vie ? Une option possible est que Frontman mette J1 dans une position dans laquelle il s'est lui-même retrouvé il y a des années. Ou bien le nouveau patron recherche-t-il un apprenti pour travailler à ses côtés ? Si cela se produit, ce sera certainement une fin tordue. Mais d'après ce que nous voyons maintenant, J1 est complètement contre ce qui se passe. Voyons comment les choses vont évoluer. Quel sera le coût de la victoire de J1 ? Au départ père égoïste et troublé, J1 a changé au fil du temps. Mais pour y parvenir, il a dû voir beaucoup de morts et participer à des jeux horribles. La plus grande question est, J1 survivra-t-il à la fin de son voyage ? Ou pourrait-il être amené à diriger les jeux, comme l'un des précédents vainqueurs, Frontman ? Selon le créateur de la série, il y a une raison pour laquelle tout cela s'est terminé avec la troisième saison. J'espère que nous aurons bientôt des réponses. Le numéro 11 retrouvera-t-il sa fille ? Si vous vous en souvenez, le numéro 11 a laissé sa fille en Corée du Nord et s'est échappé. Il fait littéralement n'importe quoi en ce moment pour la récupérer. Même si cela signifie tuer des gens dans Squid Game, on ne sait pas encore si ce personnage rencontrera à nouveau sa fille. Même s'il est en quelque sorte un méchant, je veux quand même qu'il ait des retrouvailles comme celle-ci. J1 et sa fille se rencontreront-ils à nouveau ? Au cas où vous l'auriez oublié, J1 a une fille et nous l'avons beaucoup vue dans la première saison. Cependant, dans la deuxième saison, la vie de famille de J1 est passée au second plan alors qu'il se concentrait davantage sur les jeux. Il faudra attendre la saison prochaine pour savoir si J1 et sa fille se remettront ensemble. Juno saura-t-il dévoiler les jeux ? Dans la deuxième saison, le processus où le policier Juno part en mer pour retrouver son frère était l'un des épisodes les plus ennuyeux de la série. Le vent va-t-il tourner dans ce cas ? Juno trouvera-t-il enfin ce qu'il cherchait ? Ou reviendra-t-il à chaque fois les mains vides ? Je me demande comment son histoire va continuer dans la saison 3. Scandale de trafic d'organes. Nous avons vu dans la saison que les gardiens étaient impliqués dans le trafic d'organes. Au cours de la deuxième saison, il a été confirmé qu'aucun ordre de ce type n'avait été donné par ceux qui dirigeaient les jeux. Mais certains gardes ont continué à prélever des organes sur des joueurs au bord de la mort. Mais où vont ces organes ? Est-ce vendu au marché noir ? À qui va l'argent ? La série ne devrait pas se terminer sans obtenir de réponse à ces questions. Que signifie la théorie du bébé garçon ? Habituellement, Netflix recommande un contenu similaire aux téléspectateurs lorsque le générique commence. Mais quelque chose de différent s'est produit dans la finale de la saison 2 de Squid Game. Après avoir regardé la première partie du générique, les téléspectateurs ont vu une scène post-crédit. Dans cette scène, la version masculine de la fille robot géante utilisée dans le jeu Red Light, Green Light apparaît.
Le showrunner a déclaré qu'il s'agissait d'un indice sur l'un des rebondissements les plus excitants de la saison 3. Peut-être que dans la nouvelle saison, nous verrons 2 robots différents à détection de mouvement dans le jeu Red Light, Green Light. Mais la saison 3 de Squid Game a encore beaucoup de questions sans réponse. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.